Vous faites souvent des randonnées tout-terrain en VTT, que ça soit chill ou extrême, vous avez le Cyrocher Ranger les amis. On se retrouve avec une grosse bête qui peut monter jusqu'à 50 km/h, un design vraiment agressif, des grosses roues, des grosses suspensions, franchement vous allez voir ce vélo est vraiment extrême. Salut tout le monde, aujourd'hui toute nouvelle vidéo présentation du Cyrocher Ranger les petits potes. Ce magnifique Ranger m'a été envoyé par Cyrocher, merci beaucoup, ça fait super plaisir. On va le tester, on va le mettre à rude épreuve et je vais vous dire toutes les caractéristiques de ce vélo. Vous allez voir, il est vraiment incroyable. Avant toute chose, si jamais vous aimez bien mes vidéos tests, n'hésitez pas à liker cette vidéo, je compte sur vous, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et c'est parti, on va rentrer au vif du sujet, ce Cyrocher Ranger. Déjà, qu'est-ce qui nous frappe à l'œil sur ce Ranger les amis? C'est déjà son design. C'est vrai qu'il a un design très agressif. Un vrai vélo tout-terrain avec une taille de pneus énorme, un cadre vraiment imposant et la forme me fait penser beaucoup à une motocross. Franchement, la marque Cyrocher me plaît beaucoup parce qu'on retrouve toujours cet aspect un petit peu motocross. Moi, je kiffe vraiment tout ce qui est tout-terrain en mobilité électrique, les amis, et ce Ranger est vraiment incroyable. On va commencer directement par les roues, les amis, comme d'habitude. Nous avons des pneus de 26 pouces x 4 de la marque Kanda, les amis, et franchement, ces pneus, ils sont vraiment trop bien. C'est des pneus larges, résistants aux crevaisons, donc ça, c'est super cool. Ce qui est vraiment cool avec ces pneus, c'est qu'on passe partout. De l'herbe, des cailloux, des gros rochers, franchement ça monte vraiment très bien. Ça accroche la terre et vous n'allez pas avoir de soucis dans vos montées. On se retrouve avec la même monture à l'arrière et ça c'est super cool. Regardez les roues les amis à côté de ma main, c'est vraiment des roues très balèzes, très mastoc. Des gros crampons pour bien accrocher le sol. On retrouve exactement les mêmes à l'arrière. La marque Kanda qui est juste ici. Franchement ces pneus là peuvent vous faire monter des montagnes. Pour la batterie les amis, la batterie qui se trouve dans le cadre, elle est complètement intégrée et elle est modulable. Ça veut dire que vous pouvez l'enlever pour charger votre batterie ailleurs. C'est une batterie au lithium de la marque LG les amis, c'est incroyable. De 52 volts, 20 ampères les amis. En plus de ça, elle est étanche IP65. C'est super cool parce que même s'il y a des grosses flaques d'eau, de la pluie, la batterie est étanche. Bon après, on va pas quand même s'amuser à la mettre sous l'eau. Hein. Mais même si jamais vous avez des franchissements avec une grosse flaque d'eau, la batterie peut passer dedans et il n'y a aucun souci. La batterie, regardez, elle se situe juste ici. Il vous faudra une clé pour la déverrouiller et la sortir. C'est très cool pour pas se la faire voler. On peut recharger directement sur le vélo à l'aide d'un petit cache qui est juste là. Vous mettez votre chargeur ici, hop, le vélo se recharge. Franchement, elle est bien intégrée au cadre, j'aime beaucoup. Regardez ça, on la voit quasiment pas. Le design est vraiment cool. La batterie se recharge entre 5 et 7 heures et elle a une durée de vie de 800 charges. Donc vous êtes tranquille d'une durée à peu près de 60 000 km. Pour l'autonomie qu'on peut parcourir avec ce Ranger les amis, elle est estimée à 90 km. Après encore une fois attention, tout est relatif, tout dépend le poids du conducteur, si jamais vous allez vite ou pas vite, si jamais vous êtes en montée, en descente, tout dépend de votre utilisation, vous pourrez faire plus ou moins que 90 km. On a un moteur Bafang à l'arrière de 750 watts et ces moteurs ils sont vachement cool parce qu'ils ont beaucoup de couple. C'est à dire que même si jamais vous êtes dans une montée à 45 degrés, le vélo montera sans souci. Ce magnifique moteur Bafang les amis, regardez le 750 watts qui est juste ici. Toute la force de ce vélo est concentrée dans ce moteur là. C'est un très bon moteur. Pour la vitesse max les amis, alors attention, vous avez un modèle de Ranger qui est en 250 watts qui peut aller à 25 km/h et vous avez un modèle comme celui-ci qui est de 750 watts qui peut aller à 50 km/h. Donc la vitesse de celui-là actuellement est à 50 km/h. On n'oublie pas de souligner que la vitesse légale en France est de 25 km/h. Si jamais vous voulez aller au-delà de 25 km/h, vous ne pourrez plus aller sur les pistes cyclables, vous ne pouvez pas aller sur la route, vous devez être sur des terrains ou des voies privées. Et si jamais vous voulez aller sur la route en toute légalité, il faudra l'assurer et ajouter une plaque d'immatriculation. Pour les freins les amis, nous avons des freins hydrauliques, c'est super cool, à l'avant comme à l'arrière. Des freins à disque hydrauliques de la marque Tektro Zoom. On les retrouve à l'avant comme à l'arrière, ce qui est logique parce qu'à 50 km/h, il faut pouvoir s'arrêter. On peut même ajuster la taille des freins par rapport à vos mains si jamais vous avez des grosses mains ou des plus petites mains. Freins à disque à l'avant comme ceci. On retrouve les mêmes à l'arrière. Des disques avec des petits trous. Franchement, le freinage est top. Pour les amortisseurs, les amis, c'est vraiment cool. Là, on a un petit bijou en termes d'amortisseurs. Pour la suspension, avant, les amis, nous avons une fourche à suspension avec blocage et réglage. On peut régler ces amortisseurs comme on le souhaite, si on les veut plus durs ou plus tendres. Et pour l'amortisseur arrière, les amis, nous avons un amortisseur à levier, ce qui est vraiment cool. C'est une suspension pneumatique qu'on peut régler. Ça veut dire qu'on peut envoyer de l'air à l'intérieur pour pouvoir gérer sa suspension. Si on la veut plus dure, plus tendre, gérer la remontée. L'amortisseur avant est vraiment balèze.
regardez, ça me fait penser à un amortisseur de moto, le double fourche comme ça, qui sont réglables, bien sûr, regardez. On peut régler ici et ici si jamais vous les voulez plus durs ou plus tendres. Pour l'amortisseur central, les amis, celle qui va absorber tout le choc de l'arrière, on se retrouve avec un amortisseur à levier, c'est-à-dire que quand l'arrière va monter ici, ça va descendre dans la suspension pneumatique et il y a vraiment beaucoup de réglages. Le petit bouton bleu, c'est si jamais vous voulez désactiver ou activer la suspension. Si jamais elle est désactivée, ben, ça sera bloqué, il n'y aura pas de suspension, ça sera complètement bloqué. Et si jamais vous désactivez, vous avez la suspension classique. Vous avez, regardé ici, une petite valve pour pouvoir ajouter plus d'air à votre amortisseur pneumatique. Ouais, c'est vraiment une valve de vélo, vous pouvez gonfler ça. Ça va permettre de mieux amortir si jamais vous êtes plus léger ou plus lourd. Si vous êtes plus lourd, il faudra plus le gonfler. Si jamais vous êtes plus léger, il faudra plus le dégonfler. Alors, regardez, on peut appuyer là, hop. Voilà, c'est de l'air. On a encore un autre bouton, c'est pas fini. Une petite molette qui est juste ici. Regardez, elle est cachée, elle est juste là. Vous pouvez la tourner comme ceci. C'est pas trop pratique d'accès, mais ça va, on y arrive. Cette molette, les amis, va vous permettre de régler le niveau de suspension. Si jamais vous l'activez à fond, le vélo va directement remonter, qui peut faire un petit peu trampoline. Mais si jamais vous le dévissez, vous vous retrouvez avec une suspension qui descend et qui va remonter très légèrement. Et c'est vraiment cool pour éviter cet effet trampoline du coup. Pour l'éclairage, les amis, bon, l'éclairage, je trouve que c'est pas son point fort. On se retrouve juste avec une lampe LED avant de 250 lumens. Elle éclaire très bien, mais on n'a pas de feu de signalisation à l'arrière quand on freine, pas de feu de signalisation de direction. Après oui, on a quand même une lumière arrière sur la selle, mais je trouve ça dommage qu'on n'a pas un frein dynamique qui marche en même temps qu'on freine, qui est quand même plus sécuritaire quand on roule sur la route avec des voitures derrière pour prévenir de notre freinage. Mais bon, c'est sûr que ce vélo est plus destiné au tout-terrain. Regardez, une petite LED ici qui va vous permettre de vous éclairer. Par contre, à l'arrière, ben, pas de LED de signalisation, juste un éclairage sous la selle qu'il faudra allumer soi-même. Si jamais vous l'oubliez, ben, vous l'oubliez quoi. Elle va pas s'allumer de elle-même. Le dérailleur arrière, les amis, on se retrouve avec un système de dérailleur à 9 vitesses de la marque Shimano. Shimano, c'est une marque de grande qualité, donc vous n'allez pas avoir de soucis avec votre dérailleur. Les vitesses se changent très bien, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de bug, pas de vitesse à plateau sur ce vélo, qui est assez dommage parce que c'est sûr qu'une fois qu'on est à 50 km/h, on ne peut pas pédaler plus vite que 50 km/h, donc on va un peu pédaler dans le vide. Le dérailleur Shimano, les amis, regardez à 9 vitesses qui est ici. Dérailleur Shimano complètement basique, hein, avec un petit plateau à l'avant. Franchement, regardez comme c'est super avec un magnifique garde-boue en acier pour le renfort. On a aussi des barres de renfort ici. Franchement, ce vélo est très renforcé, exprès pour le tout-terrain. Passons au guidon, les amis. On retrouve plusieurs choses. On a les freins, le bouton pour allumer, le bouton pour changer les modes, le klaxon, le bouton de lumière. On a aussi une gâchette d'accélérateur, les amis, pour avancer sans pédaler. Encore une fois, ceci est interdit. On n'a pas le droit d'avoir une gâchette sur son vélo parce que ça s'appelle tout simplement un scooter. Là, je parle principalement si jamais vous voulez rester légal sur la route. Mais sinon, si vous l'homologuez ou que vous faites que du tout-terrain, la gâchette d'accélérateur, vous en faites ce que vous voulez. C'est complètement autorisé. Et un très gros écran. Pour l'écran, c'est un écran LCD de 3,7 pouces, un écran intelligent qui va vous donner plusieurs informations. Regardez, nous avons les deux freins qui se situent juste ici. Le bouton pour allumer le vélo se situe en dessous, juste là. Attention, il est caché. Moi, la première fois, je ne l'avais pas vu. Je ne savais pas comment l'allumer et le bouton se retrouve du coup juste en dessous là. Ça allume l'écran. Ici, nous avons le plus et le moins pour descendre ou monter l'assistance du vélo. On a l'éclairage, on a le klaxon. Franchement, très bon klaxon, il fait assez de bruit. On a aussi la palette pour changer les vitesses de Shimano, la gâchette d'accélération qui se retrouve juste là pour faire avancer le vélo sans pédaler et le magnifique écran. Il vous affiche le niveau de batterie, les kilomètres que vous avez parcouru. Donc nous, on a parcouru 62 km. Vous pouvez voir aussi les kilomètres que vous avez fait pendant votre balade, le niveau de vitesse qui est en temps réel, le niveau d'assistance. Pour le poids, les amis, est-ce que ce Ranger est lourd? Alors, ce vélo pèse quand même 42 kg. C'est un très beau bébé assez lourd, mais qui peut supporter un poids de 150 kg. Au niveau du siège, les amis, comme d'habitude, on a un siège réglable avec une selle vraiment incroyable que je kiffe chez Cyberusher. Ils ont des selles super larges et ça c'est cool parce que ça fait pas mal du tout. À l'intérieur, on retrouve un coussin de sport ergonomique et je vous jure, c'est vraiment cool. Regardez-moi cette selle qui est bien moelleuse, aérée au milieu avec des petites pales en dessous. Regardez comme ça, quand vous roulez, l'air se dirige directement dans la selle pour l'aération. Et franchement, regardez, c'est très bien rembourré. Il y a un petit truc en plus, les amis, qui est assez nouveau sur ce vélo. Il embarque une technologie qu'il n'y a pas beaucoup sur d'autres vélos. C'est un capteur de couple, les amis, qui se retrouve au niveau du pédalier. Un capteur de couple, qu'est-ce que c'est? Vous allez me dire, bah franchement, c'est un système assez innovant. Un capteur de couple mesure la quantité de force appliquée au pédale par le cycliste et en gros, ça ajuste le niveau d'assistance fourni en fonction de l'effort du cycliste. Et ça marche super bien parce que plus vous mettez de force dans votre pédalier, plus le vélo va aller vite. Si jamais vous pédalez doucement, le vélo va s'adapter à la force mise dans le pédalier. Mais en vrai, c'est un système assez cool parce qu'imaginez que vous êtes en 3e vitesse et que vous voulez juste pédaler doucement parce que vous êtes dans une petite rue ou un petit chemin, bah, le vélo va pas aller
directement à 50 km/h alors que vous pédalez vraiment doucement. En gros, voilà, il y a un capteur dans le pédalier. Alors avant de passer au point fort et au point faible de ce vélo, les amis, il y a un truc que j'ai pas trop compris avec ce vélo. Enfin, du moins de ce qu'ils ont envoyé avec le vélo. Quand vous recevez le vélo, les amis, vous recevez déjà le chargeur, une petite trousse d'outils pour le monter, mais vous recevez aussi des rétroviseurs. Pourquoi avoir mis des rétroviseurs sur un vélo qui est full VTT alors qu'il n'y a pas de signalisation quand on freine, il n'y a pas de clignotant. C'est un vélo qui est quasiment à 90% que pour du VTT, donc je comprends pas pourquoi avoir mis des rétroviseurs. Pour les points forts et les points faibles de ce vélo, les amis, on va directement passer par les points faibles. Alors en point faible, il n'y a pas grand chose, mais il y a quelques trucs qui me chagrinent. Ça c'est mon avis personnel, mais c'est plus la gâchette d'accélérateur. On se retrouve avec une gâchette d'accélérateur qui est coupée à la moitié de la poignée. Autre petit point faible qui est mon avis personnel, encore une fois, c'est pour le débridage. Sur ce modèle là, actuellement, on peut débrider que le pédalier jusqu'à 50 km/h. On ne peut pas débrider la gâchette d'accélérateur, elle sera coincée à 30 km/h. Il n'y a que le pédalier qui peut aller jusqu'à 50. Normalement, sur les prochains modèles de Ranger qui arrivent très vite, ce problème sera réglé, mais c'est au niveau du contrôleur. Le contrôleur ne vous permet pas d'aller à 50 km/h avec la gâchette. Un autre petit point faible aussi, c'est son éclairage. Voilà, on se retrouve avec un seul éclairage à l'avant, une petite lumière LED sur la selle. Je trouve pas ça fou, mais pour du tout-terrain, ça ira très bien. Pour les points forts, les amis, alors les points forts, franchement, ce vélo, il est incroyable. Ce que j'aime beaucoup, déjà, c'est ses amortisseurs. La fourche à l'avant est incroyable, l'amortisseur arrière est exceptionnel. Il est très bien amorti. Gros point fort aussi, c'est vraiment son cadre, les amis. Son cadre est vraiment incroyable parce qu'il y a tous les câbles qui passent à l'intérieur. Il n'y a aucun fil qui traîne, qui descend. Même la batterie est à l'intérieur, c'est super cool. Franchement, c'est un très bon vélo de VTT avec un prix qui est très abordable. Le prix, parlons-en parce que c'est vrai que je vous montre tout ça, les grosses roues, les amortisseurs, le capteur de mesure, bref. Ce vélo, les amis, est au prix de 2900 €. C'est un prix très raisonnable pour ce genre de VTT là. Pour vous donner une idée, un VTT aujourd'hui en France dans les magasins, c'est à peu près 7000 €. Là, on se retrouve à 2900 €, donc franchement, ça vaut le coup. C'est parti les amis, venez avec moi, on va se faire un petit tour en tout terrain et sur la route. On se retrouve en balade les petits potes avec ce Cyrusher Ranger. J'ai envie déjà de vous parler de l'agilité. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais ça tourne agréablement bien les amis. Franchement, on prend des bons virages, ça accroche avec ses gros pneus, c'est obligé que ça accroche bien. Regardez, bam, on peut tourner très facilement, aisément et en toute sécurité. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est l'angle de braquage parce que c'est vrai, regardez que quand on se retrouve à l'arrêt comme ceci, on a un angle de braquage d'à peu près, j'ai envie de vous dire 70 degrés. Et c'est vrai que pour faire demi-tour, regardez, c'est assez long, voilà. Tout ce qui est petit passage étroit, regardez, imaginez, je suis là en plein milieu de la route et que je veux faire demi-tour, hop, ben, je me retrouve directement dans l'herbe. Je peux pas aller plus que ça. Sinon, en conduite, c'est vraiment très agréable, les amis. Franchement, c'est très bien. On va essayer, les amis, de faire une VMAX, voir jusqu'à combien de km/h on peut aller en pédalant. N'oublie pas que pour aller à 50 km/h, il faut utiliser les pédales. La gâchette nous amène jusqu'à 30 km/h. Et en même temps, on va voir en combien de temps on atteint les 50 km/h. Donc, c'est très simple. Plus je mets de force dans mon pédalier, plus il va aller vite. Vous êtes prêts? Attention. 3, 2, 1, let's go. Ça part direct. Voilà, 39, 40, 45, 47, 51, 51 les amis, et sans forcer. Franchement, 51 en très peu de temps. J'ai pas forcément forcé, j'ai juste entraîné avec un peu de force la pédale pour que le vélo donne plus d'assistance. Après, on peut très bien utiliser la gâchette, regardez, hop là. Voilà, gâchette qui va vous amener jusqu'à 30 km/h max. Voilà, je suis à 30, c'est parfait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi tester les freins. Est-ce que ça freine bien? On va aller à 30 km/h et on va s'arrêter direct. 30 km/h. Ok, je vais freiner au poteau. 3, 2, 1, let's go. Ok. Pas mal. Franchement, à 30 km/h, j'ai freiné au poteau, je me suis arrêté à quasiment 2,50 m. Très bon freinage. Franchement, ce vélo est très bien, plus destiné au tout-terrain bien évidemment, mais il est aussi très bon sur route les amis. On est dans une grosse descente à 45 degrés, on va descendre tout en bas et on va essayer de la remonter. Voilà, ça braque bien, ça freine, c'est génial. La descente s'est fait très bien les amis. Là regardez, on est dans la montée à 45 degrés avec l'accélérateur. Le vélo est à 25. Il monte sans problème.
sans problème à 30 km/h avec la gâchette. Franchement les amis, c'est incroyable. Avec l'accélérateur, ça va à 30 km/h dans une pente à 45 degrés. Vous pouvez monter tout et n'importe quoi sans problème. C'est parti, on va faire un petit peu de off-road. Donc on va tester tout ça. C'est parti les amis, on monte une grande montée à 45 degrés en tout terrain. Hop, quelques bosses. On ressent rien du tout avec ces amortisseurs, c'est vraiment incroyable. Voilà, ça monte. Pas besoin de pédaler, ça vous amène tout seul. Wow! Regardez, sans souci, la montée, ça fait quand même du sport, hein, je vous le dis. Même si à l'assistance, ça fait du sport. La gâchette, c'est vraiment pratique quand vous êtes un peu essoufflé. On se retrouve dans un magnifique endroit, les amis, où on va pouvoir tester bien le tout-terrain. Regardez là, cette petite descente. Hop là, c'est parti. Voilà. Très bonne suspension. Bon, ben comme dans tous mes tests, c'est encore ma fixation de merde qui s'est pété la gueule avant même que ça soit le vélo. C'est génial. Franchement, il y a de très bonnes sensations. Je kiffe ce vélo pour le tout-terrain. Le poids est bien réparti, les amortisseurs sont top, les freins marchent trop bien. Let's go. C'est pas pour rien que je suis jamais venu ici pendant mes tests. La pente est vraiment grande, il faut vraiment un bon vélo tout-terrain. Celui-là, il est incroyable. C'est parti pour la descente. Let's go, je me régale. Let's go. Woo. Let's go. Série de boss. Oh, allez. Oh, celle-là, elle est belle. Wow. Wow! C'est génial! Les amis, j'espère que vous êtes prêts, c'est parti! Let's go! Beaucoup de cailloux! Ouais! Génial! Le vélo est vraiment incroyable. En tout cas les amis, j'espère que vous avez kiffé ce Cyrocher Ranger. Franchement, je me régale avec. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si jamais c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Pika. Peace!